Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour ce que j'espère être une revue assez rapide du nouveau fond de teint Watertone de chez Makeup Forever. Je vous ai fait un petit sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube il y a quelques jours et vous avez été nombreuses à voter pour cette vidéo. Donc du coup voilà, je m'exécute aujourd'hui. C'est pas une vidéo première impression puisque j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser plusieurs fois. Mais on va faire un peu comme si, pour vous montrer un peu l'évolution du fond de teint sur mon visage au cours de la journée, même si, comme je vous disais, mon opinion est déjà arrêtée sur ce fond de teint. Donc je vais commencer par vous donner toutes les informations sur ce fond de teint, ce qu'en dit la marque. Donc il est vendu déjà pour 39,90 €. Il est disponible en 23 teintes, ce qui est extrêmement peu je trouve, surtout pour une marque professionnelle comme Makeup Forever. Surtout à une époque où il y a des marques maintenant comme Fenty qui proposent plus de 50 teintes différentes pour leur fond de teint. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça j'étais un peu surprise. Et en plus parmi les 23 teintes, il n'y en a que 12 qui sont disponibles chez Sephora. Donc c'est encore plus restrictif on va dire si vous voulez pas passer commande directement sur le site de Makeup Forever. Donc ce qu'en dit la marque: le nouveau fond de teint sans transfert à la couvrance modulable qui hydrate la peau pendant 24 heures pour un fini frais, lumineux et naturel. Avec Watertone, osez le fond de teint respectueux de la peau, léger et facile à appliquer. N'ayez plus peur d'utiliser du fond de teint. Une formule naturelle, sa formule contient 94% d'ingrédients d'origine naturelle, dont la pivoine blanche connue pour améliorer l'apparence et la luminosité de la peau. Il hydrate la peau, lui apporte un éclat subtil instantané pendant 24 heures. Sa texture fraîche et légère est confortable et laisse la peau respirer. Formulé avec moins de 1% de parfum, il convient aux peaux sensibles. Une tenue sans transfert, le fond de teint Watertone ne transfère pas sur les vêtements ni sur le masque pour une tenue optimale toute la journée. Donc ça, pour le transfert sur le masque, on le testera juste après. Il résiste à l'humidité, à la transpiration et même au changement de tenue. Un fini frais, lumineux et naturel, sa texture légère hydrate la peau tout en diminuant les brillances et l'apparence des imperfections. Sa formule fond harmonieusement avec la peau pour créer un ton sur ton parfait qui illumine naturellement chaque carnation. Le fond de teint Watertone est le meilleur allié des peaux normales, mixtes et grasses et convient aux peaux sensibles et matures. Son éponge spécifiquement conçue pour travailler la texture de Watertone permet une application optimale, disponible en 12 teintes, donc ça c'est sur le site de Sephora. Donc voilà du coup déjà pour ce que la marque revendique concernant ce fond de teint. J'ai également pris l'éponge qui va avec, que la marque a lancé en même temps, histoire de l'utiliser de la manière qui est conseillée. Déjà par rapport à ça, je dois vous dire que l'application à l'éponge humidifiée ça a été une catastrophe pour moi et c'était la première expérience que j'ai eue avec ce fond de teint. J'ai pas du tout aimé, le fond de teint se comportait bizarrement en fait avec l'éponge. Et ça me faisait des traces un peu partout, j'avais du mal à le fondre sur la peau, j'ai jamais eu ce genre de problème avec une éponge humidifiée pour un fond de teint. En général au contraire les applications avec une éponge humidifiée sont beaucoup plus faciles que les applications au pinceau. Et bien là en fait ça a été tout le contraire, donc j'ai très vite abandonné l'éponge en fait pour prendre un pinceau pour appliquer son teint. Et là cette fois-ci tout s'est bien passé, donc du coup voilà, c'est vrai que pour moi l'application à l'éponge je sais pas pourquoi mais ça ne le fait pas du tout. Pour ce qui est de la sélection de teintes, alors moi il faut savoir que depuis que Makeup Forever a changé les teintes des fonds de teint, en fait moi je n'arrive plus à trouver une teinte qui me convient chez eux. Autrefois j'avais la teinte 117 qui était un match absolument parfait pour ma carnation et Dieu sait que c'est rare de trouver la teinte exacte de fond de teint qu'il vous faut et en plus le fond de teint HD de la marque c'était un de mes fonds de teint chouchou de tous les temps, donc j'étais hyper contente qu'il soit disponible dans une teinte qui me convienne parfaitement. Et du coup quand ils ont changé les teintes, la teinte recommandée qui était censée être un équivalent de la teinte 117, c'était la teinte Y225, donc j'ai notamment le fond de teint Reboot dans cette teinte là et il est beaucoup plus jaune en fait que la teinte 117 au départ. Donc moi qui ai un sous-ton assez jaune au niveau de ma peau, il fonctionne on va dire mais il est très légèrement trop jaune en fait, donc c'est plus un match parfait. Donc du coup pour le Watertone j'ai voulu essayer une autre teinte en fait pour voir si ça convenait davantage à ma carnation. Donc en fait j'ai été sur le site de Makeup Forever et ils ont un espèce d'outil qui s'appelle Shade Finder ou quelque chose comme ça. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, comment ça s'appelle? Shade Finder, c'est ça. Donc en fait, en gros, ça utilise la caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur en fait pour analyser votre carnation et vous conseiller la teinte de fond de teint qui matche le mieux en fait. Et donc moi, en utilisant cet outil-là, ça m'a matché avec la teinte R230, donc qui est une teinte rosée.
Et ce qui était assez surprenant puisque j'ai pas une carnation rose et j'ai une carnation neutre qui tire sur le jaune encore plus d'ailleurs l'été, enfin quand je recommence à prendre un peu le soleil. Donc voilà, du coup j'étais surprise mais je me suis dit que ça valait le coup de tenter d'essayer cette teinte là. J'avais regardé aussi des swatchs pour voir et la teinte semblait pas si rose que ça, donc je me suis dit que ça pouvait potentiellement le faire. Non. C'est pas catastrophique, c'est un peu comme la teinte que j'ai pour mon reboot. En fait ça fonctionne pour ma carnation mais c'est pas la teinte parfaite pour moi. Donc du coup voilà, j'étais un petit peu déçue de ce côté là aussi. Celle-ci en fait est trop clair et très légèrement trop rose pour moi en fait. Vous le verrez après à l'application sur mon visage, c'est pas non plus hyper choquant mais c'est pas la teinte parfaite. Mais comme ce fond de teint a un fini plutôt transparent, c'est pas trop grave si la teinte est pas exactement voilà, celle de votre peau. C'est beaucoup plus dérangeant quand vous avez un fond de teint très couvrant où là tout de suite ça fait un effet masque si c'est pas le match parfait on va dire avec votre couleur de peau. Donc voilà du coup ce que j'ai à en dire. Je pense qu'on va passer tout de suite à l'application et je reviendrai en fin de journée pour vous dire vraiment ce que j'en pense, même si je sais déjà ce que j'en pense, mais je me dis que ça serait plus logique de vous présenter les choses dans cet ordre là. Je vais quand même vous dire rapidement ce que j'en pense à l'application puisque je ne l'ai pas fait quand je vous ai filmé la séquence au moment de l'application. Donc avec une application au pinceau, donc moi dans la petite séquence que je vous ai filmée, je l'ai appliqué avec le petit kabuki qui était sorti en même temps que le fond de teint Reboot qui est donc le 112. L'application avec ce kabuki, le combo des deux, c'est juste absolument parfait, c'est magnifique l'application, donc absolument rien à redire, contrairement à l'application à l'éponge. Ce fond de teint est vraiment, comment dire, la texture est vraiment très fine, c'est très liquide, donc voilà. Ce qui est logique puisque c'est un fond de teint qui contient énormément d'eau, mais c'est vraiment voilà, très liquide, ça s'applique très facilement avec le bon outil et c'est très léger sur la peau, ça dépose vraiment un voile très fin, ça ne marque pas du tout les zones de sécheresse, c'est vraiment imperceptible sur la peau en fait. Vous voyez que ça donne un fini très légèrement lumineux à la peau, mais c'est vraiment quand vous regardez votre peau même de très près, on ne voit strictement rien, on n'a pas l'impression que vous portez du fond de teint, donc c'est vraiment magnifique en fait. J'aime vraiment beaucoup le rendu sur la peau. C'est typiquement le genre de fond de teint que moi j'adore porter au quotidien, qui sublime la peau tout en transparence et voilà. Et il est également très confortable en fait, comme la texture est très fine, vous le sentez quasiment pas sur la peau, donc c'est vraiment très agréable. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire par rapport au rendu sur la peau, et après je vous parlerai un petit peu plus tard du coup de tout ce qui est tenue etc. Au cours de la journée. Donc on va passer maintenant à l'application. Donc voilà ma face vue de près. On va commencer l'application du coup comme je vous l'ai dit. Là j'ai pris la teinte R230 qui semble bien pour ma carnation quand on la voit comme ça, mais à l'application vous allez voir que la teinte est un chouïa trop claire pour moi. Après il vaut mieux une teinte trop claire que trop foncée, c'est un peu moins compliqué à fondre on va dire. Mais pour vous montrer mon reboot que j'ai en teinte Y225, le sous-ton est un peu... Ouais, après on va pas voir avec le flacon mais... je sais pas si vous voyez mais j'ai des sous-tons un peu jaunes au niveau de ma peau, et là c'est des sous-tons plutôt roses en fait, donc voilà. Donc je pense que j'aurais peut-être dû prendre la même teinte finalement qu'avec mon reboot, même si la teinte est pas parfaite non plus en fait. Mais bon, on va faire avec celle-ci. Je vais vous montrer donc le rendu sur la peau, j'espère que vous verrez. Alors j'ai pas trop d'imperfections en ce moment, donc voilà, il n'y a pas grand chose on va dire à camoufler. Voilà, je suis juste en recherche d'uniformiser un peu mon teint. Mais voilà, j'espère que vous verrez quand même le avant-après. Et donc je vais mettre une pompe dans le bouchon en fait du fond de teint qui est prévu en fait à cet effet. Et je vais l'appliquer avec le pinceau kabuki qui est le 112. Donc comme vous pouvez le voir, la couvrance est... Enfin le fini est un peu transparent en fait, la couvrance est vraiment très légère. La texture est vraiment très fine sur la peau. Ça laisse vraiment... je sais pas si vous pourrez voir, en fait on voit encore mes taches de rousseur et tout ça en transparence. Et comme vous pouvez le voir, le sous-ton en fait il est
très légèrement trop clair et trop rose pour moi, même si c'est pas non plus catastrophique parce que justement c'est une couvrance qui est légère. Donc ça, voilà, j'ai ma vraie carnation en fait qui se voit au travers, donc ça vient un peu compenser, on va dire. Je pense que je me le reprendrai dans une autre teinte qui sera plus adaptée à ma carnation. Et franchement ce pinceau il est très bien pour appliquer ce fond de teint là. Je trouve le rendu hyper joli appliqué de cette manière. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un fini quand même lumineux. Bon, ça reste subtil, hein, c'est pas non plus le fond de teint. Une fois sec, en fait, sur la peau, vous le sentez vraiment pas en fait. Au toucher, c'est comme ça fait une sensation un peu de peau nue. Donc voilà, du coup, ma peau avec le fond de teint. Donc je vais laisser le fond de teint se fixer sur ma peau et on va faire un test avant que je poudre mon teint, que je mette mon blush, mon bronzer, etc., mon anti-cerne. On va faire le test avec un masque blanc comme ça, en tissu, pour voir si en effet il est bien sans transfert. Donc je vais attendre quelques instants et je pense que d'ailleurs ça devrait... il se fixe vraiment très vite sur la peau. Et vous voyez, c'est pas du tout collant ni quoi que ce soit en fait. On sent vraiment très légèrement qu'il y a quelque chose sur la peau, mais c'est vraiment très léger en fait. Donc voilà, j'ai attendu encore quelques minutes. Là, il y a vraiment... je sens quasiment plus rien. Donc je vais mettre le masque. Je m'inflige le port du masque à la maison pour vous. J'espère que vous reconnaîtrez mon sens du sacrifice. Donc je vais mettre mon masque et je vais mettre un chrono, je pense que je vais mettre 15 minutes parce que ça suffira pour commencer à avoir potentiellement du transfert. Donc je vais mettre un chrono de 15 minutes et je reviens vous voir après pour vous montrer le masque, voir s'il y a eu un peu de transfert ou pas du tout. Voilà, les 15 minutes sont passées, je crève de chaud là-dessous, c'est horrible. Donc, du coup j'ai un tout petit peu de transfert et c'est... Je pense que c'est le bout de mon nez. Je suis toute rouge du coup. Mais j'ai, franchement, à part la petite tache du bout du nez, j'ai quasiment rien. Même sur le dessus du nez, j'ai pas de tache à l'endroit où il y avait mon nez. Donc franchement, je suis impressionnée. Voilà. Donc du coup, comme je disais, je suis un peu toute rouge. Je vais appliquer hors caméra le reste de mon maquillage, notamment ma poudre habituelle qui est la Bye Bye Pores de It Cosmetics. Je vais porter ce fond de teint comme je porte tous mes fonds de teint parce que moi, si je ne poudre pas mon teint avec ma peau mixte au bout de une demi-heure, c'est une catastrophe. Donc je vais porter ce fond de teint exactement comme je porte tous mes fonds de teint habituellement pour pouvoir vous donner vraiment un avis le plus objectif possible. Et je vais également donc appliquer mon bronzer, mon blush, mon enlumineur, mon anti-cerne parce que j'ai pas encore appliqué mon anti-cerne et je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre de description si ça vous intéresse. Donc on va faire un petit point, ça fait 4 heures maintenant que j'ai le fond de teint sur le visage. Bien évidemment je n'ai pas retouché mon teint, j'ai pas repoudré mon visage alors que normalement à ce stade là je fais une petite retouche mais pour vous montrer un petit peu, donc sachant que moi j'ai la peau mixte, donc au niveau de la zone T j'ai la peau qui est plutôt grasse et donc là au bout de 4 heures, je sais pas si vous voyez mais j'ai quasiment pas j'ai un petit peu de brillance, mais par rapport à la majorité des fonds de teint, franchement, c'est quasiment rien. Donc c'est assez bluffant à ce niveau-là. Si vous avez la peau grasse, voilà. Sachez que vous ne serez pas grasse comme une frite au bout de quelques heures à peine. Donc voilà, un des points très positifs. Et au niveau de mes joues, où j'ai la peau plutôt sèche, j'ai pas de tiraillement encore désagréable ni quoi que ce soit. Et un des points extrêmement positifs avec ce fond de teint, c'est que au niveau de mon front, où je commence à avoir des rides... très marqué, enfin plutôt marqué en tout cas. J'ai quasiment maintenant tous les fonds de teint qui migrent en fait dans mes rides. Et celui-ci, je sais pas si vous verrez, mais ce n'est
pas du tout le cas en fait. J'ai rien du tout qui migre dans mes rides en fait, et du coup c'est juste génial parce que comme je vous disais, j'ai quasiment plus aucun fond de teint qui ne migre pas dans mes rides du front. Donc voilà, c'est un des autres points pour lesquels j'adore ce fond de teint. Bon, maintenant vous avez compris que j'aime ce fond de teint, même si j'essaie de garder le secret jusqu'au bout de la vidéo. Donc voilà, du coup un petit peu le petit check de mon teint au bout de 4 heures. Je vais essayer de tenir encore quelques heures, je pense 3-4 heures, et on refera un petit point dans 3-4 heures pour vous montrer voilà, un peu à quoi ressemblera mon teint à ce moment-là. On verra combien de temps je résiste à l'envie d'aller me laver le visage. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le dernier petit check de la journée. Bon, ça fait 8 heures, je tiendrai pas beaucoup plus, surtout qu'il fait déjà nuit, donc je me suis mise dans la salle de bain parce que c'est peut-être la pièce où il y a le plus de lumière, mais du coup j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu trop. Donc voilà du coup la situation de ma face après 8 heures. Franchement, c'est pas beaucoup plus luisant que tout à l'heure, et le fond, le fond de teint est toujours présent sur mon visage, j'ai toujours la même couvrance. Franchement, je suis assez bluffée par ce fond de teint. Je pense qu'il est adapté à tout type de peau, sincèrement. Et c'est un super fond de teint que je vous recommande si vous aimez voilà, un rendu naturel, en fait, ultra naturel, mais avoir quand même un petit peu de couvrance et quelque chose qui unifie le teint de manière naturelle et qui soit confortable à porter toute la journée et qui ne bouge pas. Parce que ça, c'est vraiment la tenue est assez incroyable. Franchement, c'est une pépite que je vous recommande. Voilà, le seul point négatif de mon point de vue, c'est la sélection de teintes en fait, qui est, je trouve, un peu maigre, on va dire. Mais sinon, franchement, il est génial ce fond de teint. Je ne peux que vous le recommander. Donc voilà un petit peu du coup ce que j'en pense, mais c'est définitivement un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé depuis un long moment. Donc bravo Make Up For Ever, franchement. Sachant que, comme je vous l'avais dit, je n'ai absolument pas repoudré mon visage de la journée. Et même quand je touche, en fait, c'est pas... comment dire, ça fait pas gras en fait. C'est qu'on voit que mon sébum commence à passer au travers, mais c'est pas gras en fait au-dessus. En fait, le sébum n'est pas passé au travers en fait. Donc c'est assez impressionnant ma foi. Donc voilà pour ma petite revue du fond de teint Watertone de chez Make Up For Ever. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.